Arian Online. Et je suis donc actuellement à Kisson-Marais avec Eudalix. Bonjour Eudalix. Bonjour. Comment ça va? Ça va très bien. Alors, comment ça se passe là excellent. à Kisson-Marais? Excellent, c'est une super expo, il y a des artistes super talentueux, il y a beaucoup de monde, on est vraiment très contents. Ça y est, la tension est redescendue par rapport au vernissage qui s'est donc déroulé il y a donc 2 jours, donc c'était jeudi soir, si je dis pas de bêtises. Exactement. La tension est redescendue? Oui, ça va. Ouais, la tension est plus redescendue, on est bien et c'est plus chill maintenant. Ouais. Donc toi, tu exposes donc un triptyque, c'est comme ça qu'on dit. Exactement. Donc les 3 œuvres qui se trouvent derrière nous et que vous voyez actuellement à l'image, qu'est-ce que ça représente? Écoute, moi je voulais tout d'abord trouver un système d'installation qui est vraiment original, qui est différent et qui puisse être nomade. Alors j'ai fait 3 corps de femmes, très très colorés dans mon style habituel. Simplement je l'ai détourné sur un objet qui est une bâche publicitaire normalement, destinée à de la publicité. C'est un objet commercial et j'ai voulu en faire un objet vivant, fluide, etc. Pour rajouter un mix entre la tension qui est représentée par les chaînes qu'on voit ici, là, et en même temps la fluidité du corps. Donc il y a un peu cette question-là, cette dualité. Et voilà, j'ai voulu faire un objet assez pop, assez bright, qui donne beaucoup de... Et assez flashy aussi. Très flashy, ouais, j'aime beaucoup les couleurs, pour moi c'est important. Donc je vois que du coup, certes, il y a la bâche publicitaire, mais il y a d'autres matériaux. Il y a des chaînes, il y a du tissu. Oui. Pourquoi ces choix-là? Pourquoi avoir justement utilisé donc plusieurs matériaux? Déjà pour moi c'est intéressant de travailler sur quelque chose de différent que la toile un petit peu classique. Et c'est des matériaux qui se répondent ensemble et je trouve que ça rajoute de la texture et de l'intérêt à l'objet en fait. Il y a du bambou, il y a des chaînes en métal, il y a des poids pour lester un petit peu la bâche publicitaire, il y a de la peinture par-dessus, j'ai également cousu du tissu. Donc voilà, pour moi je veux pas juste un objet lisse, je veux quelque chose qui soit un peu en 3 dimensions et qui soit plus original que ce qu'on a l'habitude de voir. Et pour moi j'ai réussi en faisant ça. Et pourquoi d'ailleurs avoir accroché justement des chaînes qui vont justement à l'intérieur de ces bâches, qui ensuite on les voit sur les contours jusqu'à descendre justement en bas? Pourquoi ce choix-là? Je trouve que déjà c'est important, ça me permettait de tendre la bâche pour qu'elle reste bien droite et ça encadre aussi un petit peu d'une manière ouverte entre guillemets l'œuvre. Donc voilà, elle n'est pas enfermée dans un cadre classique, mais donc il y a une question technique, ça apporte du poids, de la lourdeur à la bâche qui est quand même assez fluide et assez légère, donc ça renforce un peu la qualité de l'objet aussi. Et voilà, il y a un côté très légèrement kinky, mais c'est très 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 subtil, donc ça rappelle ça, mais c'est pas non plus trop obvious. Donc voilà, c'est tout en détail, tout en subtilité. Je vois du coup qu'il y a justement, comme on parlait tout à l'heure de différents matériaux, pourquoi les avoir positionnés à tel endroit, avoir choisi justement de les mettre, avoir mis du tissu par exemple au niveau du cou, avoir mis justement pas du fer, mais des matériaux un petit peu du métal quoi en fait, à certains endroits et pas d'autres. Explique-nous. Bon, déjà, pour moi, les 3 fonctionnent ensemble et chaque panneau a son identité propre. Donc, je voulais pas faire un copier-coller sur chaque panneau. Évidemment, je m'étais inspirée aussi d'une marque de lingerie un peu niche qui est très, très couture comme ça, avec des éléments un peu vintage. Et je trouve que rajouter du tissu sur la bâche, ça rajoutait un détail pour chaque. Donc, il y en a une, effectivement, elle a le tour du cou qui est assorti avec, entre guillemets, la culotte en dentelle. Celle-ci, je lui ai cousu directement dans la bâche des anneaux. Et puis la dernière, j'ai rajouté du tissu comme ça, un peu style simili-cuir, avec des chaînes pour imiter un peu des menottes. Et c'est important pour moi de rajouter différentes matières, différentes techniques. J'ai pas envie de faire un objet trop simple. J'avais l'impression qu'il n'était pas fini ou pas assez complexe, tu vois.
j'avais besoin de ça. Donc, Je vois tout à fait. Et où est-ce qu'on peut te retrouver, Dalix? ouais. Si vous suivez les réseaux sur Instagram, c'est là où je publie mon processus artistique et mes nouvelles créations la plupart du temps. Donc c'est Odalix, je pense que tu vas mettre sur la vidéo. Et avec In Real Art, qui est une agence artistique, eh bien, vous pouvez trouver aussi mes œuvres sur leur marketplace et avoir un petit peu d'informations sur moi. Et vous savez ce qu'il faut faire, les amis, et nous on se retrouve très vite sur la chaîne Marion Online. Merci Odalix. Merci. À très bientôt. À bientôt. Et puis nous on se donne rendez-vous sur la chaîne très vite également. Donc like, commente, partage et abonne-toi. Ciao ciao. Voilà. Marion Online.